Shalom, peuple de Dieu, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons pour vous des personnes merveilleuses, des invités qui vont nous parler d'un sujet très important. Je vais les laisser se présenter et nous dire qu'est-ce qui nous amène. Papa, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Et dites-nous un peu, si vous pouvez un peu vous présenter, dites aux personnes qui nous suivent, qui vous êtes. Merci beaucoup, madame de la presse. Nous sommes l'équipe des bâtisseurs. Et nous venons ici pour la grande soirée des bâtisseurs. Je suis papa Toussaint Liboula, président de la sous-commission de la construction à Kingabwa. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'ancien de l'église, celui qui chapeaute et celui qui nous représente. Merci beaucoup, papa. L'ancien de l'église, si vous pouvez vous aussi vous présenter. Comme ça, Merci beaucoup, ma soeur. Moi, je m'appelle Ancien Dieu de Messoua. Je suis l'ancien en charge du patrimoine, axe gouvernance. Parce que dans notre administration, dans notre église, nous avons 5 objectifs regroupés dans 3 axes. Il y a axe gouvernance, il y a axe évangélisation et il y a axe service. Alors là, nous sommes côté gouvernance, mais sous équipe de construction. Et nous sommes là pour parler de la construction du temple. Merci beaucoup. merci, papa. Pensez, on peut nous dire pourquoi ces projets de construction? Merci beaucoup, maman. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Nous construisons avec une raison. La Bible nous dit, on peut lire dans AG, chapitre 1er. On peut commencer à partir du verset 6. On peut lire la parole de Dieu, nous lisons au verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures languisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désastérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à cage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Il nous interpelle. Il interpelle le peuple de Dieu. Vos maisons, vos demeures sont bien languisées, bien construites, bien bâties. Mais moi, je suis dans un endroit qui n'est pas honoré. Alors, honorer notre Dieu, nous devons aussi lui présenter un temple digne de son nom. Donc, il ne faut pas nous réunir dans un endroit inapproprié. Notre Dieu, il est le roi des rois, le roi des gloires. Raison pour laquelle nous sommes mis comme objectif, parce que ces travaux ont été déjà commencés, mais arrêtés à un moment. Alors nous voulons les relancer. Voilà pourquoi nous sommes là, pour chercher aussi à plaire à notre Dieu, tel qu'il a dit dans sa parole. Que vous habitez des maisons languissées, bien bâties, bien construites. Pourquoi pas moi, votre Dieu, là où vous venez vous réunir pour me chercher, ça doit être aussi un endroit propre, digne de son nom. C'est ça pour laquelle nous sommes là. Merci beaucoup. Dites-nous un peu, comment l'Église peut-il participer à cette construction? Merci. Là, la participation de l'église, il faut nous référer à 2 Samuel 24, 24. On peut les lire, 24, 24, on dit ceci. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. On s'arrête là. Cela veut dire quoi? C'est même le but pour lequel nous sommes en train d'organiser la grande soirée dénommée les bâtisseurs. C'est pour mobiliser le peuple de Dieu
de participer avec leurs finances, de participer avec tout ce qu'ils ont pour bâtir cette église. Je vous dis que pour que nous terminons, parce que nous avons appelé ça le bâtisseur de la Renaissance, comme l'a dit l'ancien tout à l'heure, les travaux avaient déjà commencé, mais nous voulons relancer ces travaux. Et nous l'avions baptisé le baptiseur de la Renaissance. Partant, nous avons pensé demander à tout le monde, mobiliser le peuple de Dieu, de partout où ils le sont, pour qu'ils participent, qu'ils prennent les engagements de construire réellement et de terminer cette œuvre qui nous coûtera pratiquement 74 000 $ américains. Et nous allons aller évoluer étape par étape. Là, nous voulons relancer avec l'étape de 10 680 000 $. Nous allons avec. Et cela ne veut pas dire que, puisque nous commençons avec 10 680 $, qu'on peut donner que 10 680 $. Celui qui a 20 000, il donnera. Celui qui a 15 000 $, il donnera. Et ainsi de suite. Mais celui aussi qui a 500 $, il donnera. Celui qui amènera 5 $, nous allons prendre. Voilà pourquoi nous avions dit, il faut nous référer à 2 Samuel 24, 24. Merci beaucoup, papa. Papa ancien. Dites-nous un peu, parce que vous avez dit que le projet avait commencé, mais s'est arrêté à un moment. Dites-nous quels sont les défis que vous avez rencontrés depuis les débuts de ce projet. Merci beaucoup. La concession a été arrêtée faute de moyens, parce que nous n'avons pas autre financement que la source de l'Église. Ce sont nos contributions, les contributions des membres, des fidèles effectifs de l'Église. Alors, il y a un moment, nous avons commencé avec une équipe, ils avaient présenté leur devis et nous avons exécuté ces devis jusqu'à terminer avec eux. Mais les travaux n'étant pas finis, on était un peu bloqués. On devait poursuivre les travaux pour finir effectivement la construction du temple. Raison pour laquelle je reviens encore sur ce que papa Toussaint venait de le dire, le président de cette sous-équipe, nous ne pouvons pas nous arrêter et se contenter de là où nous sommes. Alors, quand nous avons relancé et contacté encore d'autres constructeurs, ils nous ont présenté un devis qui est de 74 000 $. Ce montant va nous permettre de finaliser le temple jusqu'à la fin. Et nous commençons par la première étape, comme papa venait de le dire, de 10 680 $. Et nous avons ouvert la porte à tout le monde d'y participer. Parce qu'en construisant le temple, Dieu aussi va construire nos maisons. Merci. Dites-nous un peu comment la construction du temple peut renforcer la communion au sein des membres de l'Église. La construction rassemble, parce que c'est là même le temple. C'est là où tout le monde vient. Et on retrouve les jeunes, le papa, les mamans, tous les corps de l'église est là. Et quand nous participons, comme on nous a enseigné ce matin, nous avons déjà un sujet de louange pour le Seigneur. Et notre Seigneur aime les louanges. Et nous n'allons pas louer le Seigneur que nous-mêmes. Nous louons le Seigneur avec nos familles. C'est vraiment ça la communion. Quand nous allons louer le Seigneur, avec ça comme sujet que nous venons de construire pour notre Seigneur, comme l'a dit l'ancien, nous vivons dans des maisons très bien construites, bien embellies. Et quand demain, nous allons prier dans une maison où nous-mêmes nous avons construit pour notre Seigneur, pour le louer, non, le Dieu là ne va pas nous laisser. Il va nous bénir. Il continuera à nous bénir. Dieu là ne va pas nous laisser, il va nous bénir. Voilà, c'était Papa Toussaint. Papa ancien, dites-nous un peu, parce que vous avez parlé de Dieu ici, en tout cas moi, ça m'a fait mal aux oreilles. Mais je sais qu'avec Dieu, vous pouvez faire de grandes choses. Et comment vous faites pour récolter ces fonds? Comment les gens vont
peuvent participer pour cette construction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. Comme je venais de le dire, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Nous allons commencer d'abord avec l'activité de ce 29. Voilà pourquoi nous sommes là pour mobiliser d'abord le peuple de Dieu, venir vivre ce que nous avons prévu pour la récolte des fonds et relance des travaux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons distribuer les bons de souscription. Ces bons de souscription à des montants où chacun de nous va souscrire, donner par rapport à la capacité de ce que Dieu a mis à sa disposition. Et il va donner à la hauteur de notre Dieu. Notre Dieu, il est grand et ce que nous devons lui donner, comme David a dit, je ne peux pas donner quelque chose qui ne me coûte rien. Je dois donner quelque chose de consistant, quelque chose de valeureux où cette équipe va prendre pour construire. Alors, vous pouvez donner par le bon de souscription qui sera distribué pour ceux qui sont ici sur place. Vous pouvez envoyer votre argent par M-Pesa, dans Airtel Money, Orange Money. Même ceux qui sont là peuvent envoyer par Western Union. Concerne tout le monde. La construction ne dépend pas seulement de ceux qui prient avec nous. Mais la bénédiction, on l'arrache. Quand vous contribuez dans l'œuvre de Dieu, vous recevez la bénédiction. Et la bénédiction ne se donne pas seulement comme ça, il faut l'arracher. Et elle est ouverte à tout le monde. La construction ne concerne pas seulement ceux de la PPISTA Kingabwa. Ça concerne PPISTA Kingabwa, Météo, Ndolo, Njili et même de ceux qui ne prient pas avec nous au sein de l'aumônerie. Nos bien-aimés des églises sœurs, que vous soyez ministre, excellence, que vous soyez honorable, homme d'affaires, maman maraîchère, tout le monde, le maman qui vend même des cacahuètes, construisez la maison de Dieu et vous serez bénis. Et on peut vous communiquer le numéro qui sont disponibles pour envoyer ceux qui nous suivent de loin, ceux qui n'ont pas la possibilité d'arriver sur place à la paroisse pour donner leurs moyens. Nous avons le numéro M-Pesa 082 366 54 50. C'est le numéro M-Pesa, on peut le répéter, 082 366 54 50. Et le numéro Airtel Money 09 98 44 66 77. Je le répète encore, 09 98 44 66 77. Ce sont les deux numéros des Mobile Money. Et vous pouvez envoyer même par Western Union, vous allez l'écrire à moi, Soua et Toti Dieudonné. Je crois que l'équipe de la presse va mettre l'autographe pour qu'il n'y ait pas de confusion pendant le transfert. Donc, Soua et Toti Dieudonné. Vous envoyez par n'importe quel moyen, nous allons l'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Construisez et vous serez bénis. Papa Liboula, si vous pouvez dire le dernier mot avant que nous puissions clore cette émission. Les derniers mots, je ne dirai pas les derniers mots. Nous sommes dans la mobilisation. Nous voulons que ce samedi 29, que l'église de Kingabwa soit là. Si je parle de l'église de Kingabwa, c'est les membres qui composent cette église de PPISTA Kingabwa. Nous voulons et les papas, et les mamans, les jeunes, les enfants, tous, même nos enfants de l'écodim de 2 ans, une année, qu'ils soient là avec nous. Nous voulons construire tous ensemble et construire pour notre Seigneur. Tel que l'a dit l'ancien, de partout au monde, soyez avec nous ce samedi. Je dis de partout au monde parce qu'on va projeter les images pour voir comment sera notre temple. Et ce temple-là, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, mais c'est pour notre Seigneur, nous avons dit. Amen. Le temple, c'est pas pour nous, mais c'est pour notre Seigneur. C'était là l'équipe bâtisseur qui nous donne rendez-vous déjà ce 29 pour la projection du temple. Et merci à vous de nous avoir suivis. Sinon, restez branchés et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos programmes. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.